Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le service de radiothérapie de l'hôpital d'Argenteuil n'est plus menacé de fermeture. Une bonne nouvelle car l'hôpital d'Argenteuil couvre un bassin de vie de 350 000 habitants et admet en soins plus de 30 000 patients par an. Son service de radiothérapie est depuis la fermeture des services de radiothérapie des hôpitaux de Poissy, Saint-Germain et de Pontoise, le seul service public de l'Ouest francilien dans ce domaine. Davantage d'explications dans ce sujet signé Brice Martinelli. Un an de sursis pour faire ses preuves, voilà la situation actuelle du service de radiothérapie de l'hôpital d'Argenteuil. Après 2 motions votées en conseil municipal et l'intervention du député Georges Mautron près du ministère de la Santé, la menace de fermeture est levée la veille de la visite du service par le maire d'Argenteuil. C'était totalement absurde. Quand on obtient de l'agence régionale hospitalière, où c'est tout sauf d'étendre, que le service de radiothérapie de l'hôpital d'Argenteuil reste ouvert et qu'un directeur de cabinet décide de le fermer, c'était une grosse bêtise. L'action des uns et des autres et l'action que j'ai faite auprès du directeur du cabinet ce lundi de cette semaine, a prouvé que Argenteuil avait maintenant le rythme, avait la technicité. Un rythme que le service doit accélérer pour ne pas fermer. L'hôpital doit franchir le palier de 600 actes par an fixé par le ministère de la Santé. Il n'accueillait que 320 patients en 2008, puis 420 en 2009. Aujourd'hui, les perspectives d'avenir sont positives. Je pense qu'on les aura, ces 600 patients par an, nous les aurons à la fin de l'année. Et donc à partir de là, le fait qu'on ait obtenu un délai supplémentaire pour arriver à une activité de 600 patients nous aide beaucoup et nous permettra de rentrer dans les normes fixées par les pouvoirs publics. Car depuis la fermeture des services de radiothérapie de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain et de Pontoise, les patients sont redirigés vers Argenteuil, seul service public de l'Ouest francilien dans ce domaine. Et tout près d'Argenteuil, la ville de Bezons, ville ouvrière, connaît un regain d'attractivité économique. L'arrivée programmée du tramway en janvier 2012, qui placera la commune à 15 minutes du quartier d'affaires de la Défense, attire les investisseurs. L'immeuble de bureaux construit par le promoteur anglo-saxon Achero va accueillir les sièges sociaux d'Atos Origine et EMC2, 2 grandes entreprises du secteur informatique et numérique. Le maire de Bezons entend poursuivre sur cette lancée en travaillant à la réalisation de nouveaux équipements tertiaires avec un objectif, faire profiter ses habitants de futures créations d'emplois. Je vous propose d'écouter le maire de Bezons, Dominique Lespard, au micro de Brice Martinelli. On va accueillir en effet d'autres bâtiments tertiaires sur ce secteur, 70 000 environ mètres carrés de surface et dont non pas on souhaite, on demande à ce que ce soit, et ils en sont d'accord, la société Achero qui les construise. Évidemment, il s'agit pour nous de réfléchir à comment faire en sorte que ces emplois créés dans ces lieux, mais également les emplois induits, parce qu'il y aura également des services, restauration et autres services autour, et bien comment ces emplois puissent profiter aux Bezonnais. En bref, politique, Axel Poniatowski favorable à l'interdiction totale du voile intégral, même dans la rue, tout en saluant, je cite, le travail considérable de la mission d'information sur le port du voile intégral. Le député maire UMP de l'Isle-Adam, Axel Poniatowski, indique qu'il aurait souhaité qu'elle aille plus loin dans ses préconisations. Par ailleurs, ce jeudi, Axel Poniatowski, qui est tête de liste aux élections régionales pour le Val d'Oise, accueillera Valérie Pécresse à Franconville pour un meeting au cours duquel seront présentés les candidats UMP du département à ces élections régionales. Et au sujet de ces régionales, toujours en bref, sachez pour le Parti socialiste que Jean-Paul Huchon présentera lundi son projet pour l'Île-de-France. Allez, on passe maintenant au sport avec du tennis de table. Pontoise-Cergy recevait hier soir la visite du champion de France en titre, Hennebont. Mal embarqué après un début de match à l'avantage des visiteurs, eh bien les coéquipiers d'Adrien Matenet ont profité de la blessure d'un joueur adverse pour renverser la situation. Les hommes de Christian Adam signent ainsi leur 7e succès à mi-saison. Les Valdoisiens sont solides leaders du championnat de France de Pro A. Le résumé du match tout de suite avec Fabien Mendigou. Vinciane B est à terre, il ne se relèvera pas. Touché à la cuisse, le pongiste du club breton est contraint à l'abandon alors qu'il menait 2-7-0 face à Adrien Matenet.
C'est le tournant d'une rencontre jusque-là facilement dominée par les visiteurs. Adrien était quand même mal engagé dans cette partie-là et c'est vrai que le fait que B se blesse nous a d'abord apporté un point, nous a relancé un peu dans la partie. Peut-être que ça les atteint aussi un petit peu au mental parce que ça leur a donné un coup parce qu'ils sont quand même aussi en préparation de match de Coupe d'Europe. Mais voilà, ça nous a relancé et on en a profité. La blessure de B aura servi d'électrochoc aux Valdoisiens, d'abord surpassés par les champions de France en titre. Zoltán Fejer-Konert avait été battu logiquement par le grec Kallinikos Kreanga, 17e mondial. Peter Franz avait subi le même sort face au champion olympique d'Athènes, Seung-min Ryu. Mais perturbés par la blessure de leur partenaire, les pongistes d'Hennebont sont sortis de leur match, bien aidés par les performances de haut vol de Fejer-Konert et Matenay. Que Zwouli batte le champion olympique à Athènes, c'est vraiment fabuleux. Et derrière, moi j'étais obligé en gros de sortir le grand jeu dès le début, essayer de tenter quelque chose et ça a marché. Peut-être un coup de poker, mais ça a marché. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec le public, c'était magique. Une fois de plus, le public du Hall Omnisport de Pontoise aura joué un rôle décisif dans la victoire de son équipe. À l'issue des matchs allés, Pontoise-Cergy est seul au sommet de la Pro A avec un point d'avance sur le Valois. La semaine prochaine, les préfectoraux devraient garder sans trop de problèmes leur leadership. Ils affrontent en effet la Lanterne Rouge, ici les Moulineaux. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.